absent, on a Seba qui est légèrement blessé, on a Kaoki qui est suspendu, Ija est suspendu. Pour le reste, on récupère Si et tout le monde est sur le pont. Là, on est 16, oui, avec les gardiens. Avec les gardiens, ouais. Les deux gardiens, oui, oui. Là, mais la semaine prochaine, on va récupérer, j'espère, la pression commission jeudi, mais Fred Injay et Kaoki. Et Gino Kaoki, donc ça fera 2 joueurs de plus, en espérant qu'il n'y ait pas trop de casse ce week-end. Seba sera certainement opérationnel aussi. Donc on a construit une équipe à 90% ou à 85%. C'est des choses qui ne sont pas faciles parce qu'il faut que la cohésion prenne rapidement, il faut que les principes de jeu soient assimilés, il faut qu'un projet de jeu soit assimilé. Quand on construit les choses, elles n'arrivent pas comme ça du jour au lendemain. Voilà. Moi j'estime qu'on est dans les clous, je le répète, par rapport à l'objectif qui est fixé, et je le répète parce qu'il faut le dire, et c'est des choses qui sont hyper importantes. Aujourd'hui, on veut pérenniser le club en national, on veut se maintenir en national la première saison. Après on verra ce qui va se passer parce qu'on est des compétiteurs et on veut jouer tous les matchs pour les gagner, ça c'est sûr. Mais n'oublions pas qu'on est aujourd'hui en phase de construction et qu'on veut se maintenir. On a des joueurs qui sont suspendus, on a des joueurs qui sont légèrement blessés ou blessés comme Pierre Jouan qui aurait peut-être pu nous amener cette fougue à un moment donné. Voilà, on a cet effectif-là est construit pour aller dans la durée en s'améliorant et en atteignant un objectif qui est fixé. Bagne, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais déjà dans la constitution de leur effectif, ils ont un garçon, celui qui s'est fait expulser notamment, qui a joué pas mal de matchs en Ligue 1, avec Marseille, avec Dijon. C'est Mdaouma qui jouait dans l'axe, c'est un joueur très expérimenté du championnat national. On avait aussi au milieu Daliamar qui était l'année dernière à Niort, qui était un des titulaires de cette équipe de Niort. Le petit Benatab qui a signé 3 ans à Nantes, qui est un joueur de qualité, Nsiba qui connaît le championnat de national par cœur, qui était à Avranches l'année dernière. Donc c'est un promu, d'accord, mais avec des joueurs d'expérience. On n'est pas passé à travers contre Aubagne, il a manqué la finition, la justesse devant le but, parce qu'on s'est créé 10 occasions, on a centré 30 fois, on a eu 65% de possession, donc ça veut dire que l'équipe est en marche. L'équipe est en marche, il faut encore progresser, il faut encore grandir, il faut que les garçons prennent encore de l'expérience, mais on a confiance en eux, en tout cas moi j'ai confiance en eux, et s'ils sont là, c'est qu'on les a choisis. À partir de ce moment-là, il faut qu'on travaille et qu'on soit le plus performant possible sur toutes les rencontres. Par l'exemple de Justin Bourgault, c'est la première fois qu'il joue à ce niveau-là. Il a tout donné pendant 45 minutes, et il a fait une très bonne prestation. Moi, je ne peux pas lui demander plus aujourd'hui. Et c'est sûr qu'à la 50e, il est mort. Mais je ne peux pas lui demander plus parce que l'intensité, le niveau de concentration, l'agressivité, l'intensité qu'il a mis, il n'a pas l'habitude de le mettre. Voilà. Et forcément, ça joue sur le mental. Après, oui, après il est sorti parce qu'il était fatigué. La qualité de passe, la justesse de passe, de choix, peut m'amener aussi quelques buts parce qu'il est capable d'en marquer. C'est quelqu'un qui est très généreux sur un terrain, qui a beaucoup d'activités. Ça doit amener, élever le niveau technique de l'équipe. On l'a vu, c'est ce qu'il a fait sur ces quelques minutes. Il a tout de suite élevé et créé. Il a créé, il a tenté, même si voilà, il manque de rythme, mais ça c'est normal. C'est un joueur qui va certainement devenir à terme un joueur majeur de l'équipe, puisque s'il confirme, je ne dirais pas tout le bien que je pense de lui, parce que c'est pas ça, mais s'il confirme les saisons précédentes qu'il a fait, soit en national quand il était à Nancy, ou en Ligue 2 même l'année dernière ici, où il a joué déjà et il a été assez performant. Il y a une équipe qui peut être intéressante et peut lui aussi être performant. Donc voilà, il y a plein de facteurs qui font que il sait très bien qu'il faut qu'il soit performant aujourd'hui pour aller chercher autre chose. Mais il n'est pas impacté, au contraire, il est à 100%
investi, et ça c'est une très bonne chose d'avoir des garçons comme ça avec un très bon état d'esprit. Je pense que Orléans cette année, en tout cas sur ce que j'ai vu moi depuis le début, a une équipe pour jouer les premiers rôles. C'est une équipe que je place dans les 5-6 prétendants à l'accession. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà un entraîneur qui est expérimenté, qui connaît le national. Ensuite, ils ont des joueurs très expérimentés dans toutes les ligues. L'expérience seule ne fait rien, mais ils ont aussi la qualité. Donc c'est une équipe qui allie l'expérience, la puissance athlétique, la vitesse sur les côtés, la technique à l'intérieur du jeu et la finesse devant. Donc c'est une équipe qui est bâtie, à mon avis, pour terminer le championnat dans le haut du tableau. Voilà. Non, c'est un match de foot. C'est un match de football. Déjà, ils ont commencé par 2 victoires, ce qui laisse présager la difficulté qui nous attend. Mais encore une fois, hein, c'est pas parce qu'on a en face une équipe qui a toutes les qualités pour arriver à être en haut du classement qu'on va y aller et se laisser faire. En tout cas, c'est pas mon ambition. Mon ambition, c'est d'aller les perturber et les gêner.